Dans cette vidéo, nous continuons d'étudier ensemble pourquoi les dons du Saint-Esprit sont tellement importants. Amen. Tout de suite après le générique. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue, bonjour à vous. Très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Est-ce que vous nous avez mis un petit pouce la semaine dernière? Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez le faire tout de suite. Sinon, Félicitations. sinon, vous êtes formidables. Alors, donc nous pouvons continuer maintenant à travailler ensemble et à approfondir la parole de Dieu. Les dons, comme nous l'avons vu, spirituels. sont distribués en vue du bien de chacun et chacune, en vue du bien commun. Tout de suite, la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 7, en chacun, l'esprit se manifeste d'une manière particulière en vue du bien commun. C'est ce que nous avons vu. Et c'est vrai que dans 1 Pierre 4,10, il était dit de se mettre le don au service des autres pour le bien de tous. Et de l'Église. Voilà. Ce que Dieu nous donne, il nous demande de le mettre au service des autres. Il ne donne jamais quelque chose pour le mettre sous couvert. Oui. Nous faisons partie d'un même corps. Et en fait, chaque membre en est nécessaire. On vous a demandé de lire le passage la semaine dernière L'avez-vous fait? de Corinthiens. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, vous pouvez encore le faire. C'est pas trop tard. Il nous a dit qu'un membre tout seul ne sert à rien. Et nous allons voir aujourd'hui dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 à partir du verset 6. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce, cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qu'il consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu le ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Amen. Le tout pour L'édification de l'Église. de l'Église. Les dons de Dieu ne sont pas là pour notre bien personnel, nous l'avons dit, nous le répétons, ce n'est pas non plus pour notre réputation. Oui. Dieu ne te donne pas un don pour que dire « Ah oui, Pour se lui faire ou mousser. elle, c'est le grand ministère de l'Église. Ouais. » Non, ce n'est pas notre réputation qui est en jeu, mais bien notre développement notre développement personnel. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il nous donne ce don par grâce. L'apôtre Paul a remarqué que la compréhension sur les dons spirituels était souvent mal interprétée, Oui, c'est était ça. souvent mauvaise. Et en fait, il va en faire une conclusion, et notamment aux chrétiens de Corinthe, parce que le rapport à certains dons n'était pas formidable. Et il va leur expliquer cela, on va le lire dans 1 Corinthiens 14. Verset 12. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit. Alors ça, c'est une bonne chose. Ils aspirent ardemment. Là, c'est une félicitation. Donc c'est important. Mais vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. Ouais. Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-là s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera la traduction. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Et Gloire à tout Dieu. le monde dit Amen. Amen. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, certainement, l'esprit individualiste dans notre société forcément déteint sur l'Église, sur nous. Nous faisons partie d'une société. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas dans la société. Nous sommes dans le monde, mais en clair, Paul a dit, nous ne sommes plus du monde. Mais il arrive aussi que certains dons du Saint-Esprit soient utilisés, malheureusement, à des fins personnelles, pour son épanouissement spirituel ou pour d'autres choses. Et en fait, on s'imagine quelque part, dans ce cas-là, qu'on est sauvé pour s'épanouir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. À l'opposé, Paul affirme qu'on est sauvé pour servir. Et c'est le symbole de l'armée du salut. Exactement. Sauvé pour Sauvé servir. pour servir. Ils ont sur leur képi ou sur leur casquette SS, et ça ne veut pas dire ce que ça voulait dire pendant la Deuxième Guerre mondiale.
sauvés pour pour servir. Amen. Et le but est que les dons soient utilisés par amour pour les autres. Le Seigneur veut nous qualifier, veut me qualifier, te qualifier, vous qualifier, pour que tu sois utile. Amen. Et pour qu'à mon tour, à notre tour, nous soyons édifiés ou nous édifions à travers ce que finalement d'autres m'apportent ou ce que j'apporte. C'est une réciprocité. Oui, c'est ça. C'est extrêmement important. Alors, quels sont les dons qui sont accordés aux membres du corps de Christ? Ils sont répartis en 4 textes essentiels et on peut même y ajouter un 5e qu'on trouve dans 1 Pierre 4,11 qui résume les points essentiels. Alors, nous allons les voir ensemble. Alors, Romains 12, verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Je vous le dis à vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Verset 6. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce une activité conformément à notre foi. Pour un autre, c'est le service qu'il consacre ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Nous répertorions plusieurs choses ici, donc ce sont des passages importants, je vous encourage à les relire tranquillement après cette vidéo, soulignez, réfléchissez-y. Il y a la prophétie, il y a le service, il y a l'enseignement, vous pourrez dire l'encouragement, celui qui donne la libéralité, la direction de l'Église, celui qui vient au secours des autres. Et il ne s'agit pas forcément de super dons spirituels. Et je perçois que la plupart des dons, finalement, sont très très pratiques pour aider les autres, puisque c'est au service des autres. On peut en déduire que l'homme spirituel met au service de la spiritualité les dons reçus de Dieu. Et c'est extrêmement important. Et c'est vrai que malheureusement, certains chrétiens pensent qu'ils sont tellement spirituels que le rappel n'est que spirituel. Et cela les empêche, bien évidemment, de faire des choses pratiques. Ouais. C'est une très mauvaise façon de comprendre les dons très mauvaise et la parole de Dieu. Parce que je crois aussi que les dons naturels que Dieu nous a confiés, il les transforme en surnaturels quand on les met en pratique avec cœur. Nous voulons encourager chacun d'entre vous à vous placer devant Dieu pour mesurer à sa juste valeur les dons reçus. Et nous voulons n'en négliger aucun. Amen. Ne négligez aucun don que Dieu vous a donné. C'est extrêmement important. On va à la suite. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 8, il est dit, l'apôtre Paul nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, toujours par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Ici, nous voyons très clairement des dons liés à l'âme et à l'esprit. Exactement. Parole de sagesse, connaissance, foi, don de guérison, œuvre de puissance, prophétie, discernement des esprits, diverses langues, traduction des langues. On pourrait ici parler de bien autre chose, et cela n'empêche pas, en fait, les autres dons. Oui. Ils sont extrêmement complémentaires. D'ailleurs, toujours au chapitre 12, verset 28, il est dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Apôtres, prophètes, enseignants, puis puissance, don de l'esprit, don de guérison, œuvre de secours, direction de l'Église et diverses langues. Diverses langues.
Il y a un quatrième passage aussi qu'on peut souligner dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et nous voyons dans plusieurs passages de la parole les mêmes dons qui sont rapportés. C'est exactement ça. Donc c'était ça le but, hein, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Et il y a une vingtaine en fait de dons différents. Et ils peuvent être regroupés en plusieurs parties. Ouais. Il y a le don de la parole, hein. Il y a le don de service, Ouais. et après il y a les dons spéciaux, comme le don des miracles, etc. Ces dons vraiment extraordinaires, dont très peu de personnes sont touchés par cela, mais tellement profitables pour ceux qui sont au bénéfice. Amen. La prochaine fois, nous continuons et nous allons voir les points de liaison entre les dons et comment chacun est important Amen. pour l'édification, pour votre édification, puisque c'est pour ça que nous sommes là aussi, hein, pour vous édifier, mais aussi pour que vous puissiez être au bénéfice et édifier l'Église. On va voir aussi comment s'attendre à et recevoir le don. Donc ça, c'est important. On va s'attendre à recevoir le don. Donc en attendant, je vous propose de prier. Amen. Priez pour que vous puissiez venir avec une soif mardi prochain, 7h30, en vous disant, je vais chercher à trouver mon don. Peut-être tu ne l'as pas trouvé encore, mais c'est peut-être le moment de le faire. Courbons ensemble nos têtes et on va juste prier un instant. Père, merci de nous éclairer par ton Saint-Esprit au sujet des dons, sur l'importance des dons pour l'Église, l'importance des dons pour nos vies, que bien, nous ne mettions pas cela comme une option dans notre vie chrétienne, que nous ne mettions pas ça sur une spécialité de quelques-uns, mais il est dit que nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, et Paul le dira à tous, à toute l'Église. Il ne l'a pas dit seulement à quelques-uns. Oui. Aspirer aux dons les meilleurs. Donc vraiment ce matin, nous prions ensemble et espérons, aspirons aux dons que tu as prévus pour nous, pour le bénéfice et le bien de tous les autres, pour la croissance et l'édification de son Église. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons parce que nous savons que les dons que vous allez recevoir, vous pourrez les mettre au service du royaume du Seigneur. Oui, les dons qui vont découvrir Alléluia. parce qu'ils sont déjà en eux. Et Amen. que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et pensez à ce que l'apôtre Paul a dit, aspirer. Aspirer, c'est vital. C'est comme l'air qu'on respire, c'est ce qu'on a vu avant. Aspirer aux dons. On vous souhaite une belle journée. Bonne semaine à vous. N'oubliez pas, à la prochaine fois, Ciao, ciao. Spark Bible au cœur de la parole. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Belle semaine à vous.